contente de vous trouver tous ici et de parler donc, avec Denis Prieur et Pascal Eriveau, qui est donc venu spécialement de Normandie. Pascal, donc Denis, vous connaissez, c'est l'artiste qu'on fête aujourd'hui, enfin, qui va tout nous expliquer sur sa peinture, enfin, à peu près tout. Et Pascal Eriveau est à la fois le conseil et l'agent de Denis. Elle a déjà organisé avec lui plusieurs expositions, notamment à Lyon, oui, qu'elle va nous raconter en détail. Elle le connaît depuis très longtemps. Moi, je ne connais pas Denis depuis très longtemps. Je l'ai simplement rencontré grâce à mon oncle qui est ici présent, parce qu'il avait acheté un de ses tableaux et que j'ai trouvé ce tableau tellement intéressant. Je lui ai dit, mais qui est ce peintre? Je ne le connais pas. J'aimerais bien que tu me fasses rencontrer. S'il est vivant, je ne savais pas parce que... Et donc, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, mais ça date d'il y a juste un an. Donc, vous voyez, moi, je suis très innocente, si je peux dire, par rapport à la peinture et à l'œuvre de Denis, que j'ai voulu connaître parce que je trouvais que ce peintre, donc, que j'ignorais, alors que je me présente moi-même, donc je suis Pascal Lismond et je suis critique d'art, j'ai rencontré je ne sais pas combien d'artistes dans leurs ateliers ou des artistes qui sont décédés depuis très longtemps et qui font partie des gloires de l'histoire de l'art. Et donc j'en ai vu beaucoup. Et un peu de toutes les couleurs, si je veux dire, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent devenir artistes et puis qui n'ont pas le talent requis. Il y a aussi des artistes qui ont fait des très belles carrières, mais que je ne trouve pas pour autant extraordinaires. Mais ce qui me retient toujours quand je vois l'œuvre de quelqu'un, d'un artiste, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose, un talent que l'on peut percevoir rapidement, si on est un peu aguerri et si on a l'habitude de tout cela. Et en l'occurrence, c'est ce qui m'a beaucoup intéressée quand j'ai vu quelques tableaux de Denis, en me disant mais c'est incroyable. Visiblement, en plus je le rencontre, je vois que cet homme avait un certain âge. Comment n'est-il pas plus reconnu dans la sphère médiatique que moi je fréquente assidûment, à Paris essentiellement où je réside, mais un peu partout à vrai dire. Et bon, donc j'ai discuté avec Denis plusieurs fois et il m'a expliqué tout son parcours. Alors il va vous expliquer lui-même, c'est beaucoup plus intéressant, mais je me suis dit il faut absolument faire quelque chose pour que cet artiste justement soit enfin à sa place et enfin reconnu, que son talent soit enfin apprécié dans les sphères du milieu de l'art qui sont assez difficiles à pénétrer, mais qui sont quand même très, très actives. Il se trouve qu'en plus, je fréquente assez assidûment l'Académie des Beaux-Arts qui est sous la coupole, enfin, entre autres, qui fait partie c'est l'une des académies qui fait partie de l'Institut de France. Et j'ai vu dans le catalogue le nom de Lilia Ehrenbourg, que je connais assez bien, puisque c'est une correspondante de l'Institut, et qui a écrit un très beau texte sur Denis. Je lui avais d'ailleurs dit, je l'ai revu l'autre jour, pourquoi vous ne venez pas à la conférence? Ben, je me dit, ben, je ne peux pas juste le 1er juin, c'est pas possible, je suis ailleurs. Bon. Donc, enfin bon, elle le connaît bien, et nous en avons parlé 2-3 fois, toujours pour dire qu'il n'était pas reconnu à sa juste valeur. D'où, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette conférence, et que je me réjouis que vous soyez aussi nombreux. Alors, je vais d'abord demander à Denis, parce que c'est également présent dans son exposition, il est expliqué aussi dans le catalogue qu'il fait partie d'une dynastie, d'une famille, donc, dynastie qui est entièrement consacrée à l'art. Donc, le grand-père, les enfants, donc, entre autres le père et la tante donc, de Denis, et puis donc lui-même. Donc, ça veut dire que vous avez toujours baigné dans cet univers. Oui. J'ai toujours baigné dans cet univers. Mes premiers pas, c'était pour dessiner sur les cartons de mon père. Alors mes arrière-grands-parents habitaient
à côté de chez Rosa Bonheur. Et mon grand-père reportait les singes qui venaient manger les raisins de mes arrière-grands-parents. Et c'est comme ça que mon grand-père a vu les peintures de Rosa Bonheur. Et il a fait promettre à ses parents de rentrer aux Beaux-Arts au retour de la guerre de 14. Il a été blessé et il est rentré à l'école des Beaux-Arts dans l'atelier de Montezin. Ensuite, mon père a été fresquiste. Il a été élève de Ducos de la Haye, qui a décoré le palais des colonies à la Porte Dorée. Ma tante Yolande était fresquiste, aussi élève de Ducos de la Haye. Et j'ai eu un oncle aussi qui était sculpteur prix de Rome, François-Victor Bazin, qui est connu encore aujourd'hui en Amérique. Moi, oui, moi j'ai commencé à faire de la peinture. Bon, on dit que la peinture commence par le pastiche, c'est-à-dire j'ai fait des copies du cello, de Piero della Francesca quand j'étais enfant. J'ai fait beaucoup de copies des antiques qui étaient dans l'atelier de mon père, de l'Aurige de Delphes, des têtes du Parthénon. Et quand je suis rentré, quand j'ai fait mes études au lycée François Ier à Fontainebleau et au lycée international, j'ai rencontré Madame Pujol, qui était ma professeure de dessin du lycée. Et elle est venue à ce moment-là chez mes parents. Mes parents l'ont invitée et elle a vu les antiques que j'avais faites. Et elle a beaucoup discuté avec mes parents. Ensuite, j'ai été déterminé pour rentrer aux Beaux-Arts. J'en avais un peu marre des études, des cours généraux, et j'allais au Louvre vers l'âge de 14 ans pour faire des copies de Poussin, de David, de Chassériau. Alors, c'est ce que font très souvent les artistes, en oui, général, oui. quasiment tous d'ailleurs. Oui, Mais au point que d'ailleurs au Louvre même, il y avait des ateliers qui avaient été organisés avant même la Révolution française, qui a fait passer le musée royal donc, au musée de la République. Donc à partir de 1793, il y avait déjà des ateliers d'artistes dans le Louvre. Dans le Louvre même, c'est ce qui leur permettait justement d'avoir à disposition tout ce répertoire absolument extraordinaire qui leur permettait de se faire la main et de faire des copies, parce que c'est très important, c'est de s'essayer aux copies sur les maîtres. On fait des copies surtout pour étudier la peinture du maître, plus que pour emporter le tableau chez soi. L'étude des maîtres, c'est ce qui m'a appris certainement le plus dans mon métier. J'ai copié, je suis rentré aux Beaux-Arts à 16 ans dans l'atelier de Pierre Caron et Pierre Faure, et j'ai commencé par faire des copies des Noces de Cana de Véronèse, de Rubens, de Philippe de Champagne, de Lacroix, David. Tous les coloristes déjà aussi. Boyard, et surtout les coloristes, oui. J'étais très intéressé par Delacroix. J'ai fait des copies aussi à Saint-Sulpice, des fresques de Saint-Sulpice, des peintures à la cire qui sont à Saint-Sulpice. Et j'ai étudié beaucoup l'anatomie aux Beaux-Arts, dans les cours de M. Debord, Lecoeur et François Fontaine. J'ai fait des études, j'ai étudié le nu aux Beaux-Arts, dans les ateliers des Beaux-Arts. Et puis après les Beaux-Arts, j'ai travaillé dans mon atelier à Duroc. J'avais un atelier à Duroc, rue Maillet. À Paris, il y a toujours à Paris. Et je suis rentré dans la galerie
Albert Loeb, vers l'âge de 20 ans. Alors je précise, pour qui ne le connaît pas, que la galerie Albert Loeb était effectivement une très grande galerie. J'ai très bien connu moi-même Albert Loeb, parce que j'avais interviewé pour son père, qui était lui-même un galeriste, qui avait fondé la galerie Pierre, et qui était une galerie extrêmement importante, fondée en 1925, où il y a eu là la proclamation du premier manifeste des surréalistes. Oui. Et Albert avait lui-même fondé une galerie qui était rue des Beaux-Arts. Oui. Et c'est là que Jean-Clair est passé, grand critique, historien d'art. Alors j'avais exposé juste en face au Crous, à la Maison des Beaux-Arts, et c'est là où j'ai connu Albert Loeb, qui m'a tout de suite pris dans sa galerie. Jean-Clair est venu à l'exposition, et il a fait acheter un tableau, Les chemises et des violons, que j'avais fait vers l'âge de 17 ans, qui est dans les réserves du musée Pompidou maintenant. Et Jean-Clair qui dit dans un petit texte que vous avez repris pour le catalogue, il marque les qualités plastiques évidentes. Oui. Et ce qui de sa part était, parce qu'il connaît vraiment extrêmement bien la question, d'une nature rare, dit-il, chez un artiste aussi jeune. Et ce qui me rappelle aussi d'ailleurs au passage que Madame Pujol, la fameuse professeure de dessin, donc connue en 4e, en 5e, enfin il y a très longtemps, il y a plus de 60 ans, qui aurait bien voulu venir, mais vu son grand âge, ne se déplace plus, malheureusement. Mais elle a, pour moi, Madame Pujol, j'ai l'impression que c'est fait un peu comme l'instituteur Louis Germain de Camus. C'est un personnage qui a joué un rôle très important et qui a décelé effectivement son talent. Qui raconte, il y a tout un entretien avec elle dans le catalogue qui est merveilleux, je vous recommande de le lire, parce que on voit bien l'attention qu'elle a portée à cet élève, et entre autres, vous avez cité tout à l'heure la copie de l'Orige de Delphes. Elle dit que quand elle l'a vue, alors que Denis avait 12-14 ans, dans ces eaux-là, très jeune, elle a été absolument stupéfaite, parce que c'était digne de la main d'un étudiant aux Beaux-Arts qui avait déjà bien aguerri, et pas du tout d'un gamin de 14 ans. C'est-à-dire qu'elle était très sensible au talent de Denis dès son plus jeune âge. Alors, évidemment, il dirait baigner là-dedans, enfin, c'est pas une raison pour devenir soi-même un grand peintre, ça n'est pas, il faut le talent en plus. Oui, le talent, le sens de l'observation que j'ai acquis dans l'atelier de mon père. Alors, j'ai exposé chez Albert Loeb, et puis après, j'ai eu un autre atelier dans le 19e arrondissement, où j'ai fait beaucoup de tableaux d'imagination. Vous avez peut-être vu Le Roi ressoudé à l'exposition. J'ai fait de nombreux tableaux d'imagination. Et là, j'ai écrit un traité de peinture qui est ici. J'ai rencontré Gaston Denis. Oui, non, Gaston Denis, j'ai rencontré. Et j'ai rencontré comment non, le fils du peintre là. Ah oui, de Staël. Oui, j'ai rencontré pas Nicolas, son fils, le fils de Nicolas de Staël, qui m'a fait exposer à la mairie de Paris. Et à la mairie de Paris, c'était une très grande exposition en 93. Où j'ai rencontré